Bonjour Marie-Colombe Mbolo Samba. Vous l'avez dit, nous étions en Côte d'Ivoire et avions rencontré le Camerounais Yves Dembella, animateur radio-télé qui officie dans la capitale ivoirienne. Figurez-vous qu'il a 25 ans de carrière à son actif, c'est la preuve de son professionnalisme indiscutable. Rappelez-vous, c'est lui qui a animé l'été dernier sur les bords de la lagune Ébrié, Castel Live Opéra, une Star Academy à l'échelle panafricaine avec ses 180 millions de téléspectateurs. Dans cette interview réalisée dans les locaux de Radio Nostalgie à Abidjan au Plateau, il nous parle entre autres de ses peines, ses joies et les différents concerts qu'il y a eu à produire. C'est un entretien réalisé par As Plus Production pour, bien sûr, Mbolo le Gabon. Je produis des concerts, des spectacles, pour la plupart des concerts, avec des artistes de renom, La Fouine, Corneille, Johnny Pacheco, Richard Bona, Kofi Olomide, Papa Wemba. C'est un peu le dérivé de mon activité radio et je fais plus la radio pour la promotion de ces concerts que je dois pouvoir réaliser. Donc quand je suis à l'antenne, c'est une sorte de promotion puisqu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc c'est le début de la chaîne de mon activité de producteur de spectacle. Le succès a-t-il tourné la tête à l'animateur? Je n'ai jamais pensé à un moment donné que j'étais le mec sur une autre planète, quoi. Je suis un humain, hein. Si on me blesse, c'est le sang rouge qui va couler. J'ai mes moments de joie, mes moments d'émotion. Je pleure des fois aussi. Je vais aux toilettes comme tous les autres. Donc je ne peux jamais dans ma vie donc avoir un côté, un but de ma personne, ça jamais. Et ma foi me l'interdit. Catholique, croyant, fervent croyant. Pratiquant, ouais, tous les dimanches, donc je suis, quand je peux, je suis à l'église. Ouais. Penses-tu à rentrer un jour dans ton pays d'origine, le Cameroun? Bien que j'ai vraiment établi mes quartiers ici, j'ai l'immense privilège de rentrer partout. Et quand je dis partout, suivez mon regard, c'est partout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, il faudrait penser, même si ce n'est pas définitivement à faire le pont entre les deux vies, quoi. Yves Dembella a-t-il une santé de fer? Je ne vais jamais dire que je suis bien portant. On se lève des fois avec des mal de dos, c'est peut-être dû à l'âge. On a des problèmes de cholestérol, qui est l'un des mal les plus courus dans notre profession. Ce qui fait qu'on est la profession qui est le plus atteinte par les accidents vasculaires. J'en ai eu en 2005. Après, Dieu merci, les yeux, ça va. Des fois, quelques problèmes de reins. Donc, je souhaite juste pouvoir marcher. Après, le reste, Dieu gère. Que représente la vie à tes yeux? J'ai frôlé la mort et chaque seconde où tu es en vie, pour moi, c'est un bonheur inouï. Donc, je profite au maximum. Sans excès, je ne bois pas, je ne fume pas, mais j'essaye de rentabiliser cette vie-là en me disant que demain, si je ne suis plus là, ceux que j'ai fait naître, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais peut-être par certaines de mes erreurs que j'assume et par ma volonté, je souhaiterais qu'ils se disent « Papa, en partant, nous a laissé quelque chose ». Et ça, c'est mon combat permanent. Quelle image souhaiterais-tu que l'Afrique retienne de toi? De quelqu'un qui s'est battu, qui a toujours respecté autrui, qui a été honnête. Je ne dois rien à personne. Ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est que c'était un gars bien. C'était un dealer? Oui, je ne m'en cache pas, mais dans le bon sens, hein, je ne vends pas de drogue. Mais toute opportunité de gagner l'argent pour moi, c'est un bon deal. J'aime ce métier et j'aime cette profession. Merci infiniment parce que chaque interview, surtout de quelqu'un qui vient d'aussi loin comme toi, est une preuve qu'on compte et que notre message permet d'avoir une certaine audience. J'espère que c'était le cas avec cette capsule. Et je souhaiterais vraiment remercier tous ceux qui contribuent par leurs conseils, par leurs critiques à notre évolution. Et remercier toutes ces personnes qui m'ont guidé dans ce métier. Que représentent les femmes pour toi et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Les femmes, c'est tout pour moi. Je vais t'avouer quelque chose, ce sont des femmes qui m'ont toujours ouvert des portes. La première porte qu'on m'a ouverte, c'est ma mère en me faisant naître. Et aujourd'hui, je peux dire que tout ce qui m'arrive de bien, c'est c'est grâce aux femmes. Donc je le leur rends bien. J'ai eu ma période de macho
où je ne les respectais pas ou parce que j'avais un certain succès, entre guillemets, je ne faisais pas attention à leurs attentions. Je vais faire la répétition. Et aujourd'hui, grâce au respect que je leur porte, tout se passe bien dans ma vie, professionnellement, humainement. Donc, je dois tout aux femmes et je le reconnais. Merci, merci, chère femme, avec F majuscule du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Après Abidjan, nous revenons sur les bords de la Seine où l'Union des femmes PDG France a organisé tout récemment un dîner-débat à l'occasion de la célébration en différé du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais. C'était à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Et spécialement pour vous, nous avons concocté les temps forts de cette soirée que je vous propose à présent. L'Union des femmes PDG France a organisé un dîner-débat à l'occasion de la célébration en différé du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais. C'était début mai à Fontenay-sous-Bois, en banlieue proche parisienne. Cette soirée a été rehaussée par la présence de son Excellence Gigel Marie Hortense, ambassadeur du Gabon auprès de l'UNESCO, et Madame le consul de l'ambassade du Gabon en France. Le thème de la conférence, Patriotisme et diaspora, a été animé par José Monbert, ingénieur spécialisé en technique urbaine. Nous, Gabonais de la diaspora, étudiants ou résidents, ou encore ayant acquis la nationalité française, ne restons pas moins Gabonais. Si nous sommes là, c'est parce que, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, au fond de nous subsiste un sentiment fort et vivace. Nous sommes et pensons Gabon d'abord. Laurence Ndong, déléguée fédérale de l'Union des femmes PDG France, donnera d'entrée de jeu les objectifs visés par la fédération. Nous organisons dans nos activités donc la mobilisation des militantes et des sympathisantes à travers diverses activités. Notre rencontre de ce soir en fait partie, donc il ne s'agit pas simplement de se retrouver pour faire la fête, mais c'est aussi pour nous de mobiliser, de rappeler ce qu'est notre parti. Nous assurons la formation des militants, donc par des ateliers de formation, par des conférences. Nous voulons vulgariser la politique de l'émergence et le plan stratégique Gabon émergent, donc faire connaître ce qui se fait par notre gouvernement, puisque le président de la République est issu de notre parti et le gouvernement met en œuvre un projet de société qui émane de notre parti. Donc il est de notre devoir de faire connaître aux Gabonais les avancées de la mise en œuvre de ce projet de société qui est l'avenir en confiance et qui a été traduit dans le plan stratégique Gabon émergent. La déléguée fédérale dira en substance que la fédération n'a pas fait de la figuration. Mieux, elle a été honorée au cours de ce congrès qui avait eu lieu au mois de mai à Libreville. Sur 3500, la Fédération PDG de France s'est retrouvée avec 2 membres dans les bureaux des commissions. Je pense que c'est quand même un bon pourcentage pour une fédération que l'on pourrait dire un peu petite par rapport à celles qui sont par exemple au Gabon. Donc notre fédération a pris une part vraiment active au congrès et c'est aussi une marque de confiance de la part des autorités de notre parti qui ont voulu nous impliquer à ce niveau de travail. Nous sommes partis du congrès très heureux parce que notre fédération a été encore une fois honorée par la promotion de notre camarade, donc Vivien Makaga Peya, qui était délégué fédéral à l'UJPDG, est devenu délégué national de l'UJPDG. Donc il a sous sa responsabilité l'UJPDG non seulement au Gabon, mais partout dans le monde. Et ça nous montre aussi qu'avec l'émergence, véritablement, on fait la promotion du travail. Le délégué national Vivien Makaga Peya fera ses adieux à l'Union des femmes PDG France et à tous ses camarades avec une pointe d'émotion dans la voix. Aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion pour moi aussi de faire mes adieux parce que je vais devoir rentrer au Gabon. Ce sera toujours avec un plaisir que je continuerai à défendre les intérêts de la diaspora gabonaise et de France en particulier. Et que si physiquement je suis au Gabon, de cœur je serai toujours avec vous. Et je reste à votre disposition pour toutes les questions liées à votre épanouissement, à votre autonomisation. Le nouvel hymne de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais sera chanté par son auteur, en l'occurrence l'artiste délégué national Vivien, accompagné magistralement
par l'Union des femmes PDG France. Est-ce qu'il y a des bénéfices ici ce soir? Il est le temps de l'émergence dans mon pays. À lui, je suis attaché. Il est le chéri de Sylvia. Le père de Malika. Oui, je l'ai Il s'en va et dans les contrats. Les Amour être au bas, on partant de moi jusqu'à moi-même. Amour être au bas. Il s'appelle Ali, c'est mon président. Au PDG, je suis fidèle. Il s'appelle Ali, c'est mon président. Au PDG, je suis fidèle. Il s'appelle Ali. Oh, oh, oh. Il s'appelle Ali. Je l'apprécie et le peuple aussi refuse de le lâcher. Les autres veulent nous gérer, nous exploiter, nous voler pour toute la vie. Mais on refuse de céder à ceux d'à côté qui disent qu'ils aiment le peuple. Est-ce qu'ils sont sérieux? Non. 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 Ils voulaient s'imposer, mais ils sont grillés. Les hommes là, Ce sont des tués. Ils ont échoué. Yali, mêlé, bam, bam, bam. Nous on veut libérer, il faut les ignorer de temps en temps. Même si l'émergence les met en France. Yali, mêlé, Le PDG, l'unité nationale. Marie-Colombe, je me joins aux 9300 Gabonais vivant en France et à tous les Gabonais à travers le monde en vous disant que nous n'oublions pas le pays. À tous les frères et sœurs gabonais, bisous sonores. À jeudi prochain.